Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à l'aimer et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Malgré les efforts de ma famille pour m'inculquer l'esprit de piété, je n'ai jamais été un chrétien enthousiaste ou dévoué et, en grandissant, j'ai remis en question la valeur de la religion et des croyances religieuses. En tant que jeune adulte, j'en suis venu à mes propres conclusions sur Dieu, la religion et la foi et, par conséquent, mes croyances étaient très différentes et souvent contraires à celles très christocentriques des membres de ma famille. Malgré nos différences, nous partagions toujours un respect mutuel pour l'individualité de chacun, comme en témoigne la légèreté présente lors des réunions de famille. Mon EMI s'est produite un après-midi, alors que je dormais. Pendant ce temps, alors que mon corps restait inconscient, je me suis réveillé dans un état d'hypervigilance dans une étendue d'oubli et d'obscurité totale. Tandis que je fixais l'obscurité, une lumière vive apparut soudain devant moi, illuminant presque entièrement l'étendue. Immergé dans cette lumière, dans cette présence divine, je ressentis un immense sentiment de paix et d'exaltation dans une expérience si vivante et réelle, mais si différente de tout ce que j'avais vécu au cours de mes 19 années. Tandis que la lumière illuminait mon environnement, je pris conscience que je voyageais dans un tunnel avec de nombreuses autres âmes, des âmes que je considère depuis comme mes compagnons de voyage, alors que nous avancions vers une destination commune mais mystérieuse sous les auspices d'anges chanteurs. Pendant que nous avancions, les anges chantaient des chants qui semblaient guider et motiver les voyageurs, revigorant leur détermination à atteindre la destination et faisant de ce voyage une expérience magnifique et impressionnante. Alors même que j'écoutais leurs chants, je commençais à sentir une force m'appeler de loin, et cet appel me remplit d'excitation, d'anticipation et aussi de désir. Finalement, notre voyage dans le tunnel prit fin lorsque nous arrivâmes devant les portes d'un bâtiment majestueux. Tandis que je me tenais au pied de ces portes, les âmes qui étaient mes compagnons de voyage les franchirent pour entrer dans le bâtiment et, ce faisant, leurs vêtements, comme par magie, se changèrent instantanément en robes blanches. En voyant leur transformation, je compris que ces âmes étaient celles des défunts qui entraient dans le royaume des cieux. Je compris aussi que si je franchissais la porte, je dirais adieu à ma vie sur terre et, pour cette raison, je ne les suivis pas immédiatement. En observant le royaume et le paysage environnant, je remarquai que des fleurs de différentes couleurs fleurissaient partout et que leurs pétales scintillaient d'une faible lumière blanche. Lorsque je regardais vers le ciel, je fus stupéfait par la couleur, car sa nuance de bleu était différente de tout ce que j'avais jamais vu auparavant. À ma grande surprise et à mon grand plaisir, je pus sentir que l'amour le plus profond, le plus puissant et le plus pur imprégnait tout et, au paradis, je me sentis comme si j'étais arrivé chez moi. Dans l'euphorie de ma vie, un homme est soudainement apparu devant moi et, tandis que je regardais son visage souriant d'un air interrogateur, j'ai réalisé qu'il s'agissait de mon grand-père, décédé des années auparavant. Mon grand-père et mes oncles qui l'accompagnaient m'ont accueilli, rayonnant d'un amour sans entrave et d'un plaisir sincère à ma présence parmi eux. Ensuite, et pendant toute la durée de mon séjour au paradis, mes proches m'ont posé des questions sur ma vie d'une manière qui révélait leur inquiétude sincère et profonde à mon égard et à l'égard de mon évolution. Après ces premiers échanges chaleureux et accueillants, mon grand-père m'a fait signe de le suivre. Acquiesçant à sa demande, je l'ai suivi jusqu'à un endroit où la lumière du soleil imprégnait entièrement la zone, la remplissant de lumière chaude et de compassion. À cet endroit, j'ai remarqué un groupe de personnes debout en silence autour de nous, comme si elles attendaient notre arrivée. En observant leur comportement, j'ai pu voir et ressentir leur amour et leur inquiétude rare, ainsi que ma familiarité avec elles. Au milieu de ces gens, j'ai vu un homme grand et gentil dont le regard reflétait une sagesse et une compassion infinie et dont la présence m'emplissait de paix, un homme que j'ai depuis lors considéré comme Dieu. Même au-delà de l'échange de paroles, je pouvais sentir que Dieu, dans son amour et son acceptation inconditionnelle, savait et comprenait tout de mes doutes et des questions de mon cœur concernant la foi et la religion. Est-ce qu'avoir la foi est vraiment important ? Lui ai-je demandé, mon enthousiasme de le rencontrer enfin étant évident. Mon enfant, la foi et la croyance en Dieu ont une grande importance dans la vie humaine. C'est une source de force qui vous permet d'affronter les défis et les difficultés de la vie, a répondu Dieu. Mais en quoi est-ce important ? Ai-je insisté. La foi et la croyance en Dieu sont le fondement de l'âme supérieure et du lien de l'âme supérieure avec moi. Grâce à la foi et à la croyance, vous êtes capable de vous connecter au pouvoir divin et de rechercher la vérité et le sens. La foi et la croyance ne vous donnent pas seulement de l'espoir et du réconfort. Elles inspirent aussi la bonté et l'intégrité, a-t-il expliqué. Il existe de nombreux systèmes de croyances et de religions dans le monde, et parfois un ensemble de croyances entre en conflit avec un autre. Comment se fait-il que toutes les croyances puissent être correctes ? Lui ai-je demandé. Mon enfant, les croyances de chacun sont uniques, et il n'y a pas de bien ou de mal, a-t-il répondu. Puis-je trouver la vérité et le sens si je n'ai pas de croyances religieuses claires ? Ai-je demandé. Mon enfant, les croyances et les systèmes de croyances sont divers. Tu n'as pas besoin de pratiquer une religion spécifique, mais quelle que soit la forme que tu choisis de croire, vise ta croyance avec un cœur ouvert. La vérité existe en chacun, quelle que soit la forme que prend le système de croyance. Il est plus important que tu continues à chercher la vérité avec un cœur toujours bienveillant, a-t-il répondu.
En entendant les réponses de Dieu, j'ai ressenti un profond contentement que toutes mes questions de foi aient enfin trouvé une réponse. Si tu franchis les portes du paradis, tu pourras rester avec nous pour toujours, a proposé mon grand-père. Grand-père, je suis encore un adolescent, et il y a encore beaucoup de choses que je veux expérimenter, comme devenir père un jour. J'ai aussi une petite amie que je ne veux pas laisser derrière moi, ai-je expliqué à mon grand-père après avoir réfléchi à son offre alléchante. Après avoir entendu ma réponse, mon grand-père a compris et accepté mon choix. Les jeunes devraient poursuivre leurs rêves et explorer l'inconnu, a-t-il répondu en souriant pour montrer son soutien à ma décision. Les gens sont confrontés à de nombreux défis au cours de leur vie sur Terre. J'espère que tu garderas un état d'esprit positif face à ces défis. Continue à croire en tes capacités, en particulier en ta capacité à surmonter les obstacles. Poursuis toujours la réalisation de tes rêves, a-t-il déclaré. Mon enfant, tu as un potentiel et une force illimitée, peu importe la difficulté du chemin à parcourir. Tu ne seras pas seul et je serai toujours avec toi. Notre séparation ne signifie pas que nous serons séparés. Où que tu sois et où que tu sois, respire profondément et ressens la paix intérieure. Mon amour et mes conseils seront toujours avec toi, a dit Dieu en se séparant. Alors que nous nous disions au revoir, mon grand-père m'a serré fort dans ses bras. Soudain, un ange aux belles ailes est apparu à côté de moi. Alors qu'elle tendait les bras, nous avons commencé notre voyage à travers les dimensions du temps et de l'espace. Alors que nous traversions d'innombrables galaxies et univers, une lumière brillante, que je savais être la lumière omniprésente de Dieu, nous entourait constamment. Vers la fin du voyage, j'ai senti une puissante poussée d'énergie me revigorer alors que ma conscience se reconnectait à mon corps. Tu es retourné dans ton corps. Souviens-toi des paroles de Dieu. Son amour sera toujours avec toi, a dit l'ange avant de disparaître lentement. De retour dans mon corps, j'ai rapidement vérifié l'heure pour me rendre compte que seulement 2 minutes s'étaient écoulées. Pourquoi suis-je morte ? Me suis-je demandé, puisque j'étais jeune et en parfaite forme. Malgré les nombreuses questions que l'EMI m'a laissées, elle m'a inspiré à réfléchir profondément à mes croyances. L'expérience m'a appris à garder l'esprit et le cœur ouverts dans mes relations et m'a aidé à développer un respect plus profond pour la diversité des croyances spirituelles et des pratiques religieuses. En commençant à partager mes expériences avec les autres et à écouter leurs points de vue, je me suis retrouvé à puiser sagesse et inspiration en eux. J'ai réalisé que les croyances des gens sont diverses et que chacun a son propre cheminement spirituel. En m'inspirant de moi-même, j'ai commencé à suivre un chemin dont le fondement est l'amour inconditionnel de Dieu. En tant que chrétienne, j'espère que mes enfants suivront la même foi. Mais quel que soit leur choix, je les respecterai toujours, eux et leur capacité de discernement. J'espère aussi que, par mon exemple, ils comprendront l'importance de la foi.